Les Lions indomptables du Cameroun font partie des favoris, des grands favoris même, pour cette CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Oui, je ne mâche pas mes mots. Les Lions indomptables du Cameroun font partie du top 3 des grands favoris des équipes nationales qui pourront remporter la CAN 2025 au Maroc. Avant de vous développer ce sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous massivement pour ne rien rater des prochaines publications. Abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube parce que c'est seulement sur ce canal que je fais les vidéos. C'est seulement sur ce canal ou bien sur cette chaîne que je peux rester et discuter avec vous. Donc, abonnez-vous aussi pour m'encourager. Abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Et merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner pendant que je parle. Bref, c'était juste une parenthèse. Depuis l'arrivée de Marc Brice, nous sentons que le football camerounais a énormément évolué. Rigobert Song nous a fait croire que le football camerounais était mort. Rigobert Song nous a fait croire que la flamme footballistique qui était dans le cœur de chaque Camerounais était en train de s'éteindre. Rigobert Song nous a fait croire que le Cameroun ne valait plus rien sur la scène internationale et la scène continentale. Alors que le problème du Cameroun a été toujours depuis le début, lui. Marc Brice n'a pas pris les joueurs d'ailleurs pour venir faire de tels résultats. Les mêmes joueurs que Rigobert Song a joué avec eux lors de la CAN 2024 là, en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes joueurs que Marc Brice a pris pour faire son équipe. Et ce sont ces mêmes joueurs-là, ou bien ces mêmes Lions indomptables qui sont en train de terroriser tout le continent africain. Parce qu'à l'heure actuelle, pour ceux qui ignorent, depuis son arrivée à la tête de la sélection nationale du Cameroun, Marc Brice n'a perdu aucun match. Je dis bien aucun match. Et Marc Brice a toujours pris les mêmes joueurs que Rigobert Song avait pris lorsqu'il était entraîneur. Et sincèrement, ce bilan est à saluer. Et je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont toujours dans la nostalgie, dans l'adrénaline. Je vois des Camerounais qui continuent à insulter Marc Brice, qui continuent à cracher sur Marc Brice, malgré les résultats que Marc Brice apporte. Pour finir, le Camerounais veut quoi? C'est pour ça que le Camerounais, c'est quelqu'un de maudit. Le Camerounais ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Cameroun, là, avec les routes creusées, avec les maisons des anciens temps 1900, avec les ponts qu'on n'a jamais rénovés. Tout ça, c'est à cause des Camerounais, à cause de leur mentalité. Comment se fait-il que vous pouvez cracher sur quelqu'un qui vous apporte du résultat, qui valorise votre équipe nationale? Tout simplement parce qu'il est en désaccord avec votre plus grande légende. Marc Brice est en désaccord avec Samuel Eto'o. C'est pour ça que la majeure partie des fanatiques de Samuel Eto'o, malgré les victoires de Marc Brice, n'arrivent pas à digérer. Et je trouve ça lamentable et malheureux. Parce que, sincèrement, je pense que la patrie doit d'abord passer avant l'individu. On n'idolâtre pas l'individu. On idolâtre la patrie. La patrie d'abord. Voilà. C'est la patrie avant. Marc Brice est là pour travailler pour la patrie, pour l'avancement de la patrie. Samuel Eto'o, il a été un grand footballeur, mais en tant que président, peut-être il n'est pas un assez bon président. Je ne sais pas. Mais je suis en train de dire, Marc Brice a besoin du soutien de tous les Camerounais. Quand vous regardez le match de l'Eswatini là, face au Cameroun hier, est-ce que vous avez vu les joueurs camerounais hier jouer de manière sérieuse? Je n'ai pas vu les joueurs camerounais face à l'Eswatini lors du match hier jouer de manière sérieuse. Ils s'amusaient. Parce que si le Cameroun jouait de manière sérieuse hier, c'est que le Cameroun devait mettre au moins 7 buts. Ils s'amusaient hier. Et il faut qu'on se dise la vérité. Ça fait plus de 10 ans on n'avait plus vu le Cameroun jouer aussi bien le football. Et de cette manière même. Ça fait plus de 10 ans. C'est même pas parce que Rigobert Song avait pris... Bref, l'arrivée de Rigobert Song avait aggravé les choses. Mais avant Rigobert Song, le Cameroun n'affichait pas un si bon niveau comme ça. Et quand on regarde tout cet effectif du Cameroun, les 11 entrants, on se rend compte qu'il y a même des joueurs dans le 11 entrants de Marc Brice, sincèrement, qui étaient sans club. Vincent Aboubakar, ça fait il y a 105 jours
qu'il est sans club. C'est-à-dire qu'après la trêve internationale, le gars part s'entraîner. Il ne joue pas les matchs. Il ne joue pas d'un club. Mais Skalama Brice lui donne le brassard. Et lui dit, mon petit, ou bien capitaine, tu vas rester toujours le titulaire indiscutable. Quand vous regardez le petit de Naguida là, qui a fait un très bon match hier, lui, il n'est pas régulier dans son club. Il n'est pas régulier dans son club. Quand vous regardez Gadeux est vieux. Mais il a associé la vieillesse avec la jeunesse. En mettant Boyomo en défense avec lui. Quand vous regardez Atu Avoum, ça ne fait pas quelques années qu'il jouait pour les brasseries du Cameroun. Mais jusqu'à là, avec ce genre d'effectif, Marbrice parvient à créer un collectif assez solide et compétitif. Imaginez-vous si Marbrice avait une équipe comme pour le Sénégal là. C'est qu'à l'heure actuelle, on ne parle plus. C'est que le Sénégal, à l'heure actuelle, devait faire trembler même l'Argentine. Dans la vie, il faut être reconnaissant de ce que vous avez. Arrêtez l'hypocrisie, peuple camerounais. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez votre manière de réfléchir. C'est d'abord la patrie, avant l'individu. Marbrice fait son travail. Il est là pour venir faire ce qu'on lui demande et il le fait de manière très correcte. Donc, les fanatiques de Samuel Eto'o, venez et soutenez Marbrice parce que c'est d'abord la patrie qui passe avant l'individu.